Monsieur le Président, la crise est loin d'être finie et les pays en ébullition comme celui-ci en témoignent. En Europe, elle me semble surtout devenue une crise de l'intégration. Et de cela témoigne, une fois de plus, l'entente cordiale de Deauville, qui torpille la méthode communautaire et transporte l'illusion de grandeur à laquelle se livrent encore quelques pays membres. Mais à la fin, qui est encore grand? En 2050, il me semble que l'Europe représentera encore 6 ou 7 de la population du monde, avec une puissance économique en dégringolade. Est-ce que c'est en continuant de nous faire concurrence à nous-mêmes que nous allons relever les défis de la concurrence internationale, ou serait-ce plutôt en nous soumettant à la discipline de la méthode communautaire et en agissant ensemble que nous pourrons relever ces défis? Pour cela, l'Europe aura besoin de moyens nouveaux, de moyens innovants. La discussion sur les perspectives financières à venir est une bonne occasion pour en débattre et pour les dégager. En matière de recherche et développement, en matière de services d'action extérieure aussi, à quoi cela sert-il de créer un 28e corps diplomatique de l'Europe pour ne faire que supplémenter ceux qui sont déjà en place et sans les amoindrir? Il faudrait redonner par là aux États des marges supplémentaires pour consolider et il faut donner à l'Europe les moyens dont elle a besoin pour enfin mener une politique perceptible par les citoyens. Ils nous la demandent.